Les amoureux. L'homme dont je vais vous parler était sans aucun doute le plus jaloux du monde. En effet, il habitait près d'un homme qui était tout le temps heureux. Il le détestait, puisqu'il lui rappelait sa misère. Il ne comprenait pas comment il pouvait être si heureux, alors un jour il décida d'aller lui poser la question. « Pourquoi es-tu si heureux, tout le temps ? Tu vis seul, tu n'as même pas de femme ou d'enfant pour te donner de l'amour. » L'homme répondit avec sourire. « J'ai des milliards d'amoureux, les arbres, les plantes, les fleurs. Je sens leur amour lorsque je me retrouve près d'eux. » L'homme fut pris de rage et de jalousie face à un tel bonheur. Aveuglé par ces sensations destructrices, il décida de raser tous les arbres et toutes les plantes et toutes les fleurs à 2 kilomètres à la ronde. Si l'amour n'a pas de limite, la haine non plus. C'est le paradoxe de la vie. « Voilà, j'ai détruit ta source d'amour, tu peux maintenant vivre dans le malheur que tu mérites !» cria-t-il devant la porte de la maison de l'homme heureux. Ce dernier ouvrit sa porte et au grand désarroi du jaloux, avec un grand sourire. Le même sourire était toujours là sur son visage. « Vois-tu, j'ai dit que j'en avais des milliards, je ne les ai pas tous cités. Parmi eux se trouvent le soleil et la lune, qui accompagnent mon cœur jour et nuit. » Le jaloux était vaincu, il ne pourrait jamais raser le soleil et la lune. N'essayez pas d'attaquer un amoureux de la vie, vous perdez votre temps et votre énergie. Trouvez un autre idiot à attaquer. Les mauvaises herbes. Le couple avait acheté la maison de leurs rêves. Le seul problème était que leur cour était envahie de mauvaises herbes. Ils ont alors décidé de tout couper. Malheureusement, la satisfaction n'a pas duré puisque les herbes ont repoussé encore plus nombreuses l'année d'après. Ils décidèrent alors de les détruire à coups de pesticides. Cette fois-ci, les herbes n'ont pas repoussé l'année suivante. Néanmoins, plus rien ne poussait tout court. Ils ont alors été pris de regret lorsqu'ils ont découvert qu'ils ne pouvaient même plus faire pousser de belles fleurs. Coupe court à tes compulsions et elles reviendront plus fortes. Détruis-les avec le plaisir et un jour plus rien de beau ne poussera dans ton cœur. Essaye d'arrêter tes pensées et elles reviennent plus fortes. Détruis-les avec la drogue et l'alcool et un jour plus rien d'intéressant n'y poussera. Réfléchis bien aux conséquences de tes actes avant de succomber à tes désirs. La pluie et le toit. Cet homme se plaignant sans cesse de sa maison. « Qu'ai-je fait pour mériter un tel taudis ? Je ne peux me reposer en paix dans une telle carcasse !» gémissait-il. Néanmoins, son discours était tout autre lorsqu'il pleuvait à verse. « Quel bonheur d'avoir un toit lorsqu'il y a une tempête dehors ! Dieu soit loué que j'ai ce toit pour me permettre de rester au chaud et au sec, disait-il. C'est quand il pleut à verse que les ignorants comprennent l'importance du toit. N'attends pas qu'il pleuve pour le réaliser. Malheureusement, nous attendons qu'il pleuve dans notre âme pour réaliser l'importance de la méditation.